Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule! Du professeur Globule. Du professeur Globule! Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Mange, minou, minou. Mange, minou, minou, minou. Ah, mon costume Yves Saharon. Et il a l'air mignon comme ça, hein, mais c'est une vraie terreur. Fouet, ce n'est pas un chat comme les autres. Celui-là, c'est Méphistophélin, les chats les plus voraces de l'univers. S'il n'a pas ses 10 kilos de viande par jour, il est intenable. Et vite, ouvrez une autre boîte de pâté. Par le grand entonnoir, j'ai détruit l'ouvre-boîte. Tout le monde aux abris. Et Globule, je viens pour les étrennes de la... Ah ben, regardez-moi ça. Ce bon vieux Globule, il a peur d'un gentil petit minou inoffensif. Quel triste spectacle. Oh la honte, oh là là. Brigadier sanglote, ce chat n'est pas un petit minou inoffensif, c'est Méphistophélin. Les chats les plus voraces de l'univers. C'est ça, oui. Bientôt, vous allez me dire que s'il n'a pas ses 10 kilos de viande par jour, il devient intenable. Ah ça, je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Ce chat est une calamité. À d'autres, je vous ai vu, Globule. Vous étiez derrière la table tremblant de peur et le front baigné de sueur. Quand les gens sauront que vous avez peur d'un petit chat ridicule, vous serez la risée du pays. Je vais aller leur dire. Ah, misère, cet idiot de brigadier va me tailler un cossard. C'est déjà fait, tu me diras. Et si j'étais vous, patron, hein, je me dépêcherais d'ouvrir cette boîte, hein, et il a faim. Et je vais l'ouvrir comment, imbécile? Avec les dents. Ce truc est cassé. Achetez-en un neuf. Tu veux rire, j'espère. Ça coûte cher, ces choses-là. Je vais aller demander aux jumelles si elles peuvent m'en prêter un. Ah, pendant mon absence, distrais-le, fais-lui danser le chat-chat-chat. Sinistra, tu ne crois pas qu'on devrait ajouter un peu de fromage de tête? Oui. Et aussi un zeste de confiture d'hirondelle, je dirais. Oh, ça sent bon. Oh, bonjour, chante dame. Oh, ce bouillon est délicieux, particulièrement en apnée. Combien tu paries qu'il est venu emprunter quelque chose? Oh, que vous êtes cynique, Sinistra. Je suis simplement venu pour vous conter Fleurette. Ah, Sidney, vous n'êtes qu'un grand fou. Et pendant que j'y suis, vous n'auriez pas une ouvre-boîte? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il est venu nous emprunter quelque chose. Tenez, mon cher Sidney. Cette ouvre-boîte est dans la famille depuis 3 siècles. C'est une pièce très rare, montée sur une vraie dent de tigre. Aurais-tu perdu la raison, Bimbella? Les dents de tigre sont introuvables de nos jours. Si jamais Sidney venait à perdre ou à casser cet ouvrage... Oh, je vous rassure tout de suite, ma chère. Ne craignez rien. Entre mes doigts agiles, cette ouvre-boîte sera en sécurité. J'ai une conserve qui m'attend. Au revoir. Ah, c'est pas trop tôt. Vous avez trouvé? Fouet, mon loyal canien. Un vrai petit bijou. Comme dans du beurre. Ah!
Par le grand entonnoir, j'ai cassé l'ouvre-boîte des sœurs jumelles. Elles vont me lapider. Oh, quelle horreur. Cet objet était dans leur famille depuis 3 siècles. Il était remplaçable. Et c'est juste la dent de tigre qui est cassée, Doc. Achetez-en une neuve. Oh oui, ça c'est pas idiot, ça. Bah, tous les zombies d'outre-tombe, c'est fermé. Oh, je vais essayer à côté. Ah. Oh. Ah. Ah, toc. Oh, tu m'excuses. Ça n'est pas un peu toqué, mon vieux? Un peu, je cherche un dent de tigre. Est-ce que par hasard vous en vendriez? Non, mais je sais où vous pouvez en trouver une. Où ça, hein? Dans la bouche d'un tigre de Transylvanie. Il a raison, Doc. Alors on va vite aller dans la jungle, et puis là on va trouver un énorme tigre. Alors on lui arrache une dent, et puis on la remet dans l'ouvre-boîte. Tu vas pas me croire, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Hein? Ah, la jungle et ses mystères impénétrables. Nous voici lancés, mes fidèles compagnons et moi, sur la piste d'un tigre assoiffé de sang, dans un milieu sauvage et hostile. Et j'ai peur. Oh oui, j'ai terriblement peur. Oh, Sampeni, toi partir éclaireur pour prévenir nous danger. Comme ça, si ça chauffe, on pourra toujours battre. En retraite! Allez-vous-en! Oh, ces abeilles me donnent le bourdon. Pourquoi viennent-elles butiner sur mon visage? Ah, c'est pas le grand entonnoir. Mais allez-vous-en, laissez-moi tranquille à la fin. Disparaissez! Hey, Doc, vous devriez vous laver le visage, hein. C'est votre after-chef qui les attire. Je crois que vous devriez vous passer de l'eau sur la tête. On ne rit pas, hein? Ça alors, ces statues me rappellent quelque chose. Mais bon, on n'est pas là pour admirer le paysage, hein. Poursuivons notre route, mes vaillants amis. Et c'est encore loin, oh, grand explorateur? Nous touchons au but. Mon instinct infaillible me dit que le repère du tigre est tout près. Il suffit de continuer tout droit. Ce serait pas une falaise, ça, par hasard? Si, mais ne t'inquiète pas. Le docteur Globule prévoit toujours tout. Nous voilà au sommet de la cime. Nous vivons un instant historique. Nous sommes les premiers hommes à fouler du pied le gazon de ces falaises. Oui, enfin, ce sont peut-être, enfin, pas tout à fait les premiers que ça... Eh ben, félicitations. Grâce à votre instinct infaillible, nous voilà prisonniers des terribles réducteurs de tête. Épargne-moi tous ces sarcasmes, tu veux bien? C'est facile de se moquer. Aïe! Encore ces statues, c'est incroyable, ils en ont mis partout. Je ne sais pas pourquoi, mais elles me rappellent quelqu'un. Oh! Et là, oui, c'est fini, non? Ça commence à bien faire. Où est-ce qu'il nous emmène, patron? Je vais leur demander. Vous, avoir intention d'emmener nous où ça? Ça vous ennuierait de parler normalement. Nous ne sommes pas des sauvages, mon cher. On a tous eu le bac. Et pour répondre à votre question, nous vous emmenons au camp. Oh, c'est au camp. Et le camp, il est où? Hein? T'as pas les pattes. Je suis moi-même un docteur. Sans blague, dans ce cas, je vais vous présenter au docteur Doom Doom. C'est notre médecin. Votre sorcier, plutôt, non? Non, notre médecin. Nous sommes en pays civilisé ici. Je suis sûr qu'il s'agit d'un vulgaire sorcier. Je n'aime pas du tout ces insinuations. Le docteur Doom Doom est un médecin. Je crois que le docteur Globule a encore certains préjugés. Faut lui pardonner. D'accord.
Je vous pardonne. J'ai un peu tendance à m'emporter, voyez. Docteur Doom Doom, voici le docteur Globule. Docteur Globule, voici le docteur Doom Doom. Le docteur Doom Doom demande si vous voulez prendre un bain avant le repas. Un bain? Oh, oui, avec plaisir. On se salit beaucoup dans la jungle. C'est pas très propre, un comme endroit. Je suis sûr que si j'enlève mes chaussures, par exemple... C'est cela. Épargnez-nous tous les détails. Votre bain vous attend. Je ne vais pas me baigner tout habillé. Mais si, comme ça nous passerons à table plus rapidement. Allons-y. L'eau de ce bain est un peu trop chaude. C'est normal, hein, ils ont allumé un feu sous la baignoire. Hé, grand chef, qu'est-ce qu'il y a au menu? Godoy Havana. Au goût Pourquoi vous riez? Y a-t-il quelque chose de drôle? Vous avez demandé ce qu'il y avait au menu, si je me souviens bien. Ben oui, alors. C'est vous qui êtes au menu. Les carottes sont cuites, Doc. Mais ne soyez pas désolé, grâce à vous, nous allons goûter du chien chaud. Dites, grand chef, vous pourriez baisser un peu le feu? Désolé, mon cher, mais la cuisson doit avoir lieu à la température exacte. Sinon, comment éliminer les toxines? Ah oui, je comprends. Vite, retirez le lapin sacré de la marmite. On ne va tout de même pas manger un dieu. Hé, nous aussi on veut sortir. Faites un petit effort. Désolé, mon cher, c'est impossible. Vous allez servir de repas au lapin sacré. Comme ça, il me pardonnera de l'avoir presque mangé. Non, je le connais. Il n'a pas envie de nous manger. Il est notre ami. Oh, demandez-lui, mais demandez-lui. Ô grand lapin sacré, si tu ne veux pas que nous mangions ces deux explorateurs d'opérette, fais-nous le savoir. Envoie-nous un signe. Désolé, vous voyez aucune réaction. Alors vous allez m'excuser car il faut que j'aille préparer le beurre blanc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a demandé de nous libérer. Le docteur Doom Doom est l'homme le plus respecté de notre tribu. Étant donné que vous êtes l'un de ses confrères, il veut bien faire une concession. Il dit que la seule façon pour vous d'échapper à la marmite, c'est de subir l'épreuve d'initiation. Alors vous allez devoir montrer à notre tribu que vous êtes brave, courageux et intrépide. Voici votre première victime. Je veux dire votre premier volontaire pour la cérémonie d'initiation. Bien, vous allez nous montrer comment on fait du feu dans la jungle. Ah bah ça devrait poser aucun problème. J'ai fait partie de la 13e patrouille de scouts de Transylvanie. Et là, j'ai appris à faire du feu avec 2 simples bouts de bois. Bravo, formidable. Oh là là, vous savez plus. Mon loyal canin, il a fait du feu. On peut partir maintenant? Le chien peut partir. Mais alors je crains fort que vous ne deviez rester. Vous n'avez pas passé votre épreuve d'initiation. Ah oui, on peut peut-être l'annuler si ça vous arrange. Non, vous allez devoir affronter un tigre de Transylvanie. Bonne chance. Dis-moi, mon gros minou, est-ce que par hasard tu n'aurais pas une vieille dent dont tu ne te sers plus? Le docteur Doom Doom vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin, car ce tigre n'a pas été nourri depuis plus de 10 jours, paraît-il. Enfin, comme on dit chez nous, que le meilleur gagne. Partout, les zombies d'outre-tombe. Oh, ma dernière heure est arrivée. Ce suspense est insoutenable. Oh, qu'il est beau, le gros chat. Oh, qu'il est beau. Il est gentil, il est très, très gentil. Allez, couche, il se couche, le gros chat, là. Laisse tomber, je n'ai que la peau et les os. Regarde, je suis toute maigre. Oh.
Oh, j'ai la malin à quatre pattes maintenant sur le sol. Oh, Réfido, dis-moi ce que je dois faire. Mettez-lui une droite, Doc, allez. Je peux pas, je suis beaucoup trop gauche. Ah, C'est la première fois que je vois ce tigre dans un tel état. Ne dirait-on pas qu'il a mangé du lion? ah, merci de me rassurer, je suis très touché. Dans un cas comme celui-là, il n'y a qu'une solution. Tiens donc, et laquelle? Prendre la fuite. Là, essaie de m'attraper maintenant. Ah. Oh. Oh, Fido, sans bonnet. Je crois que le moment est venu de filer d'ici. Excellente idée. Maintenant qu'on a la dent, plus rien ne nous retient dans cette jungle. Suivez-moi, fidèles compagnons, nous rentrons. Couchez-vous. On est très mal, Doc. Il se rapproche. Non, tout va bien. Moi aussi, j'ai fait partie de la 13e patrouille des scouts. Ciao. Cocodingo, d'Ariasto. Bisous à la famille, caresses aux enfants, je fais un vrai plaisir. Heureusement pour vous que j'étais là, hein, mes fidèles compagnons. Grâce à moi, nous allons tranquillement rentrer à la maison. Oh, je suis un génie. Ah oui, ça y a pas à dire, hein, vous êtes un génie. Hein. Et grâce à vous, nous sommes en train de foncer tout droit vers une chute d'eau. Ah, mais ça ne finira donc jamais. Attendez, ces oreilles. Ah bah j'ai trouvé, on va se servir des oreilles de Zomboni. Ah, mais je vois où tu vas en venir, l'hélicoptère. Absolument, l'hélicoptère, et on n'a pas une seconde à perdre. Oh, il était moins une. Ah, nous avons réussi, Orifido. Nous allons ramener une dent de tigre à la maison. Et je crois qu'on devrait rentrer, Doc. Ah, rien ne presse, nous sommes en sécurité. Enfin, où tu vas, reste ici. Ne me dis pas que le tigre est derrière moi. À nouveau le départ. Je vais me débarrasser de tout ce qui me gêne pour pouvoir courir plus vite. Attendez, ne jetez pas votre corde, Doc. J'ai une idée. Laquelle? Vite, coupe la corde. C'est parti. Ah, c'est ce qu'on appelle une journée bien remplie. Moi, je suis épuisé. Regardez, j'ai toujours la dent. Parfait. Je vais pouvoir réparer l'ouvre-boîte des sœurs jumelles. Et voilà, formidable. Oh, cette ouvre-boîte est comme neuf. Les jumelles ne s'apercevront jamais de la différence. Docteur Globus, si je me souviens bien. Quand cesseras-tu de me harceler? Si tu crois que je vais me laisser dévorer sans combattre, tu te trompes. Allez, hop, viens te battre. Globule vendra chèrement sa peau. Je veux pas me battre. Tu peux répéter? Vous m'avez fait sauter ma dent. Si tu as un accident, je le jure. Je sais, je voulais juste vous remercier. Cette dent me faisait souffrir le martyr. Grâce à vous, j'ai plus mal. Alors, merci. Oh, y a pas de quoi. Mais tout le plaisir, il était pour moi. Si je peux vous rendre service, n'hésitez pas.
appelez-moi. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Tiens, il est revenu. L'homme qui a peur des petits chatons, le roi des lâches. J'étais juste venu vous annoncer que je suis allé voir les jumelles pour leur dire qui vous êtes vraiment. Et j'ai aussi branché un micro et un haut-parleur afin que tout le pays sache que vous n'êtes qu'un gros trouillard qui a peur des billes. Oh, comme c'est triste. Ainsi donc, je suis un lâche qui a la trouille des gentils petits chats. Un pleutre de la pire espèce. Eh bien, venez voir par ici, brigadier. Est-ce qu'un trouillard oserait faire ceci? Vous avez vu, j'ai frappé ce tigre. Où suis-je? Qui c'est qui m'a donné des sapettes? Je crois que c'est le monsieur en bleu marine. Tu m'as bien dit que je pouvais te demander n'importe quel service, eh bien, c'est n'importe. Attaque. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Elle est juste à la taille. Et voilà, mon vieux, tu peux sourire. Vous êtes génial, docteur Globule. Méphistophélin s'était endormi devant notre porte. Oui, et comme le brigadier avait fait courir le bruit que vous aviez une peur bleue des chats, nous avons décidé de recueillir la pauvre bête. Mais c'est très gentil à vous, ça, mais ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai jamais eu peur des chats. Et la preuve irréfutable est là devant vos yeux. Ce gros chat et moi, nous sommes camarades. Ah, je savais bien que le brigadier était un menteur. Viens. Si tu as faim, Méphistophélin, tu ferais bien de t'adresser au monsieur en bleu marine. Tous ces minous commencent à me miner. J'ai besoin de vacances. Salut tout le monde. Joël les chats. Finalement, c'est lui qui avait peur des chats. C'était lui. Eh oui, c'est celui qui dit qui est. Tu l'as dit, Moufie. Ah, l'heure est venue de vous rendre le précieux ouvre-boîte qui est dans votre famille depuis plus de 3 siècles. Il est intact. Oh. Je ne jetterai un autre. Tenez, prenez ça. Idiot. C'est fini, oui. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos au fond des tas. Du professeur